l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Nous restons debout afin de lire une seule portion. 2 versets seulement. Exode chapitre 8, le verset 8 au verset 10. Nous sommes là, alléluia. Alléluia. Exode chapitre 1er, le verset 8 au verset 10. La Bible déclare: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux de nous parler ce soir. Que Dieu bénisse sa servante qui nous a parlé. Je me suis dit que pour nous qui prêchons 2 par jour, pour nous qui avons prêché 2, c'est pas facile de gérer le temps. J'ai senti qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Je l'ai senti avec certains orateurs aussi. Nous qui avons prêché 2 jours, 2 personnes par jour, c'est pas facile. Que Dieu bénisse tous les orateurs. Que Dieu bénisse toi qui es là ce soir. Alléluia. Alors mon sous-thème ce soir, c'est combattre l'esprit pharaonique. Tu peux dire à ton voisin: combattre l'esprit pharaonique. Dis encore: combattre l'esprit pharaonique. Que Dieu m'aide à dire ce que je dois dire. Alors dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Pharaon est un titre royal. Et c'est un titre royal qui a traversé plusieurs époques. Pharaon n'est pas un homme, mais Pharaon c'est un titre royal qui a traversé plusieurs époques. Et d'ailleurs même lorsque l'homme de Dieu Peter a cité l'histoire de Salomon, j'ai découvert qu'il y avait encore un autre Pharaon à cette époque-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Pharaon n'est pas seulement un homme, mais c'est un système qui peut traverser plusieurs époques. C'est un système qui peut revenir sous plusieurs formes. Et dans le passage que nous venons de lire, la Bible parle d'un Pharaon qui n'avait point connu Joseph. Parce qu'avant il y avait un Pharaon qui avait connu Joseph. Le Pharaon qui avait connu Joseph était un Pharaon différent. Mais un autre Pharaon est venu, lui ne connaissait pas Joseph. Et lorsque nous lisons l'histoire de ces pharaons qui avaient travaillé avec Joseph, ces pharaons étaient un collaborateur qui a propulsé Joseph. Si pour d'autres pharaons étaient un ennemi, pour Joseph, Pharaon c'est quelqu'un qui l'a introduit dans sa destinée. Alléluia. Pharaon était un collaborateur ou un chef qui a permis à Joseph de ramener sa famille en Égypte. Mais même si ce Pharaon était collaborateur de Joseph, il devait être défié. Joseph a défié Pharaon avec l'intelligence de la gestion et la capacité surnaturelle d'interpréter les songes. Sois avec moi, sinon tu vas me bouffer les minutes. Alléluia. Donc je disais ceci, le pharaon de Joseph devait être défié avec l'intelligence de la gestion ainsi que la capacité surnaturelle d'interpréter les sons. Frères et sœurs dans le Seigneur, tous
les défis ne se ressemblent pas. En ces temps, on a besoin de gens qui vont défier Pharaon avec l'intelligence de la gestion. Des gens qui vont travailler dans les gouvernements afin de défier les mauvais systèmes. Les pharaons de Joseph ne se défient pas que par la prière. Au-delà de la prière, il doit avoir la capacité de la gestion. Je prie que Dieu élève dans l'église les gens qui sont capables de prier mais aussi de gérer la nation. Je prie que Dieu élève dans la nation des hommes qui sont capables de prier mais aussi de gérer les biens de la nation. Mais aussi il avait la capacité surnaturelle d'interpréter les sons. Joseph était un homme équilibré pour défier Pharaon. Il avait la capacité de la gestion mais aussi la capacité surnaturelle de l'interprétation. Que Dieu te donne la gestion mais qu'il te donne aussi l'interprétation. Mais pour Moïse, Pharaon c'était quelqu'un d'autre. Pour Moïse dans sa jeunesse, Pharaon c'est quelqu'un qui lui a pris en charge. C'est quelqu'un qui lui a donné tous les conforts et les luxes. C'est lui qui, pour Moïse, Pharaon, c'est quelqu'un qui lui a mis à l'aise pendant un temps, mais qui est venu dans la suite le mettre mal à l'aise. Donc Pharaon a plusieurs facettes. Il peut te mettre à l'aise, mais il peut aussi te mettre mal à l'aise. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe la position que tu as auprès de Pharaon, peu importe la relation que tu as avec Pharaon, il est appelé à être défié. Même si Joseph c'est Pharaon qui t'a propulsé, même si Moïse c'est Pharaon qui t'a pris en charge, je suis venu te dire qu'il est appelé à être défié. Quelqu'un dit Amen. Donc Pharaon est donc un esprit qui domine spirituellement et physiquement. Parce qu'il est en même temps un roi et un dieu. En d'autres termes, Pharaon c'est une opposition multidimensionnelle qui t'empêche d'atteindre ton héritage. Comme la servante de Dieu l'a dit, notre héritage c'est le plan parfait de Dieu pour notre destinée. Moïse avait une destinée prophétique. Joseph avait une destinée d'influence dans la société. Et le peuple d'Israël avait une promesse de posséder la terre promise où coule le lait et le miel. Trois types d'héritage. Malgré les temps, je ne saurais pas entrer en détail de tous ces détails d'héritage. Mais lorsque nous voyons que Moïse avait un héritage spirituel, la destinée prophétique. Joseph avait un héritage d'influence dans la société, ou influence royale. Mais les enfants d'Israël avaient un héritage territorial ou matériel, la terre promise où coule le lait et le miel. Pharaon t'empêche d'atteindre ta destinée spirituelle. Il t'empêche d'atteindre ton héritage d'influence dans la société. Il t'empêche aussi de toucher le matériel qui te faut pendant ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mon sous-thème c'est combattre l'esprit pharaonique. C'est quoi l'esprit pharaonique? L'esprit pharaonique c'est un esprit charmeur. C'est un esprit qui te présente en premier le confort. C'est un esprit qui te présente une fausse paix. C'est un esprit qui te montre une joie apparente.
tu seras esclave. L'esprit pharaonique te montre les bénéfices sans te montrer la vie que tu mèneras. Et le passage que la servante de Dieu a lu, Hébreux 11, 24 à 26, nous montre que Moïse était dans les conforts dans la maison de Pharaon. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'esprit pharaonique, c'est un système qui t'endort dans le confort. C'est un esprit qui t'endort dans une paix apparente. Mais en réalité, tu restes esclave. L'esprit pharaonique t'empêche de vivre la destinée glorieuse. C'est un peu comme les filles qui sortent avec les papas. C'est un peu comme les filles qui sortent avec les hommes mariés. Elles sont focalisées sur l'argent qu'elles reçoivent. Mais elles sont en train d'oublier qu'elles sont en train d'hypothéquer la destinée glorieuse. C'est ça l'esprit de Pharaon. Ça te présente les matériels. Ça te présente les voyages à Dubaï. Ça te présente les voitures. Mais en réalité, ça te maintient dans une position d'esclavage. C'est un esprit qui est en train de battre les pleins dans cette génération. Il y a des hommes qui sont capables d'être des homosexuels juste pour avoir l'argent. C'est l'esprit pharaonique. Juste pour vivre dans le confort. C'est l'esprit pharaonique. Pharaon te présente les biens matériels, mais il te donne d'hypothéquer ta destinée glorieuse. Je prie que quelqu'un qui est sous l'emprise de l'homosexualité ici soit délivré au sein de la puissance de Dieu au nom de Jésus. L'esprit pharaonique passe en plein dans cette génération. Où nous voyons des beaux garçons, mais qui sont capables de coucher avec les garçons. Où nous voyons les belles filles, mais qui sont capables de vivre une vie de lesbianisme juste pour avoir l'argent. Esprit pharaonique. Esprit pharaonique. J'ai vu même j'aimerais même le dire, un homme de Dieu qui publie sur les réseaux en disant que lui il soutient la position des homosexuels. C'est un homme de Dieu, peut-être tu as sa chanson dans ton téléphone. Même si on passe en direct, j'aimerais le dire quand même. Cet homme-là a dit lui n'aime pas déranger les homosexuels. Il dit qu'il a des amis homosexuels. Et pour lui, il les laisse dans la liberté. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, il n'y a pas de liberté. Même si la Bible dit qu'en Christ nous sommes libres, la liberté en Christ ne veut pas dire le vagabondage. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as des homosexuels dans ton entourage, si tu es chrétien, tu dois les mettre mal à l'aise. Tu dois les mettre mal à l'aise. Pourvu qu'ils arrivent au changement. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Donc je disais que c'est un esprit charmeur qui te présente en premier le confort. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que le confort peut t'empêcher de saisir la révélation liée à ta mission. Quand dans ta vie, ce qui prévaut, c'est d'abord les conforts, tu peux passer à côté de la révélation de ta mission. Beaucoup de personnes aiment tellement les conforts. Pour eux, ils peuvent faire tout pourvu qu'ils soient dans les conforts. Je connais des femmes qui acceptent d'être épousées comme deuxième bureau. Je connais des familles où il y a des femmes toujours pour avoir le confort. C'est l'esprit pharaonique. La deuxième des choses, c'est que l'esprit pharaonique veut dire c'est un esprit de totale opposition ou de doute. Exode chapitre 5, le verset 2. La Bible dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller les enfants d'Israël. Écoutez ce que Pharaon dit. Il dit, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller d'Israël. C'est un esprit de totale opposition. L'esprit pharaonique, c'est un esprit qui s'oppose à ton épanouissement.
C'est un esprit qui s'oppose à ta vie de prière. C'est un esprit qui s'oppose à ton bonheur. Car l'esprit pharaonique sait que si tu te laisses dans la vie de prière, tu vas prospérer. Frère, les oppositions dans notre vie, c'est l'esprit pharaonique. Les oppositions dans notre destinée, c'est l'esprit pharaonique. Pharaon veut que les enfants d'Israël vivent une vie de surplace. Dans nos familles, il y a des esprits pharaoniques qui veulent à tout prix que personne ne puisse monter. Qui veulent à tout prix que personne ne puisse aller de l'avant. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même si tu es face à l'esprit pharaonique, Dieu t'accordera la victoire. Ton amen est venu bombarder à moi, amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est un esprit de totale opposition et de doute. Lorsque nous lisons ce passage de Exode 5:2, Pharaon est un boudeur. Et c'est comme dans cette génération. L'esprit pharaonique est en train de s'abattre dans la vie des jeunes prédicateurs, dans la vie des jeunes serviteurs chrétiens. Des potentiels boudeurs. Pharaon a dit qui est l'Éternel. Il sait que l'Éternel est plus grand que lui, mais il dit qui est l'Éternel. C'est cet esprit qui est en train d'animer les chrétiens. Tu sais que Dieu a élevé cet homme-là. Et toi tu dis qui est cet homme? Esprit pharaonique. Alléluia. Alléluia. Et comme je disais, l'esprit pharaonique, c'est un esprit de doute. Toi qui boudes les choses de Dieu, il y a l'esprit pharaonique qui te poursuit. Toi qui boudes les choses de Dieu, les choses sacrées, tu as l'esprit pharaonique qui te poursuit. Quand les serviteurs de Dieu viennent évangéliser chez toi à la maison, tu croises des jambes. Tu boudes ces serviteurs de Dieu. Esprit pharaonique. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de mettre des bases. Alléluia. Alléluia. C'est un esprit qui se moque et rejette les choses sacrées. Lorsque les gens parlent à l'âme, toi tu es en train de te moquer de ça. Lorsque les jeunes vont à l'église, toi tu te dis, yo jeune le roi, yo pendant que ne m'envoie l'église. Esprit pharaonique. Ça rejette les choses sacrées. Ça se moque des choses sacrées. Toi, vraiment une belle fille comme toi, tu as choisi de servir Dieu. Toi, vraiment un beau garçon comme toi, tu as choisi seulement de te consacrer à Dieu. Esprit pharaonique. Ça vient minimiser les choses sacrées. Ça vient ignorer les choses sacrées. Lorsque tu viens à l'église, lorsqu'il faut prier, toi tu es en train de chatter. Esprit pharaonique. Alléluia. L'esprit pharaonique, c'est aussi l'esprit de poursuite. C'est une mentalité qui te poursuit. C'est une médiocrité qui te poursuit. La Bible dit dans Exode chapitre 14, 8 à 9. La Bible dit dans la partie B, la Bible dit, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alors que les enfants d'Israël devaient sortir, Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. Et donc c'est une mentalité comme les Congolais. Les Congolais, on peut les voir en Europe, on peut les voir aux États-Unis, mais là, il a une mentalité de médiocrité qui les poursuit. Esprit pharaonique. Il y a des familles qui ont l'esprit pharaonique. Une mentalité médiocre qui les poursuit. Quand ils doivent beaucoup étudier, on leur dit, moi c'est le roi, esprit pharaonique. Alléluia. C'est l'esprit de poursuite. Car Pharaon était celui qui a poursuivi les enfants d'Israël. L'esprit pharaonique, c'est une vie passée qui te poursuit. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le passé est déjà passé. Même si le passé semble te poursuivre, tu es appelé à atteindre la terre promise. Je disais que tu es appelé à atteindre la terre promise. Le sang de ta famille te poursuit.
appelé à atteindre la terre promise. Quelqu'un dit Amen. Pharaon, l'esprit pharaonique, c'est un esprit religieux qui te laisse faire des choses avec des limites, qui te laisse servir Dieu avec des limites. Exode chapitre 8, verset 24. La Bible déclare, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans les déserts. Écoutez, Pharaon donne une loi aux gens qui voulaient servir Dieu. Il leur dit, seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Donc c'est un esprit religieux. C'est un esprit qui te dit, fais les cultes. Mais fais les cultes selon la méthode des gens d'Israël. Fais les cultes. Mais fais les cultes selon les modèles de telle religion. C'est malheureusement un esprit religieux qui règne et qui domine dans notre temps. Où les gens prient avec des talits. Où les gens prient avec l'équipe. J'aimerais prendre les risques de le dire. L'équipe et les talits n'ont rien de spirituel. La spiritualité n'est pas dans un vêtement. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce n'est pas les talents qui déterminent la spiritualité. J'ai vu un prophète de cette nation. Vraiment aujourd'hui je suis animé de cet esprit. Je parlerai de tout. Il est connu dans cette nation. Et celui qui avait publié ça, je bénis Dieu, c'est un ami pasteur. Cet homme-là, écoutez comment il décortique la parole. En tout cas, je dois parler ce soir. Cet homme-là dit ceci. Je crois que c'est Pierre, c'est Jésus qui a ressuscité cette femme en disant c'est Jésus, non? Et cet homme-là prend le risque de dire, lorsque dit Talit Akoum, ça veut dire habille-toi du Talit pour pouvoir ressusciter les morts. Hérésie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne nous laissons pas tromper par les choses que nous voyons, même les grands, certains grands faire. C'est un esprit religieux. Pour être chrétien, il ne faut pas aller prier forcément en Israël. Pour être prophète, ce n'est pas forcément il faut porter les longues robes. Non. Mais de notre génération, l'esprit pharaonique est en train de venir. Faites les cultes. Faites selon les modèles de Pharaon. Et les modèles de Pharaon sont les abattre dans cette génération. Où les gens doivent porter les nzambala, laisser beaucoup de barbe. Ah, si c'est pour les témoins, gloire à Dieu. Mais si c'est pour la spiritualité, ah, je suis désolé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit pharaonique règne dans l'église. Un esprit purement religieux. Que les grands prophètes, c'est celui qui laisse beaucoup de barbe et met une longue robe. Et les filles, malheureusement, elles aiment ça. Et voilà un prophète qui est en train d'étendre ça. Chamarada. Là, il a Dieu. Mais quand quelqu'un parle simplement, je ne sens pas la chose. Je ne sens pas la chose. On me fait la chose. Alléluia. Où est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un esprit religieux qui anime les gens de cette génération. Ça pousse les gens à faire les cultes ou adorer Dieu. Mais selon les modèles de Pharaon. C'est un esprit qui anime les chantres. Après avoir chanté quelque part, soit si on a dit qu'il m'a qui a établi cette loi? Comment toi tu viens à l'église, tu chantes, c'est même que tu parles? Esprit pharaonique. Esprit pharaonique. Au lieu d'adorer comme il se doit, ils adorent selon les modèles de Pharaon. Alléluia. L'esprit pharaonique qui se démontre dans la religiosité ou cet esprit religieux. C'est un esprit qui dit va adorer, va servir Dieu. Même si tu as une mauvaise vie, ce n'est pas un problème. Toi, pas seulement. C'est ça qu'il leur avait dit.
Allez me faire selon mon modèle à moi. C'est cet esprit qui pousse les gens. Pas seulement à l'église, pourvu qu'on ait dans l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, allez à l'église, ne fait même rien, ça ne sauve pas. Ça nous édifie pour avoir la foi. Mais il faut te maintenir dedans pour être sauvé. Ça pousse les gens à fréquenter l'église, même avec une mauvaise vie. Ce n'est pas un problème. Chante à la chorale. Modère, prêche. Si tu es mauvais, ce n'est pas un problème. Esprit pharaonique. Toujours dans cette même direction de cet esprit religieux. C'est un esprit de prophétie sans Dieu. C'est un esprit de prodiges et de miracles sans Dieu. Parce que Pharaon aussi fabrique des personnes puissantes. Car il était capable d'avoir des sages et des enchanteurs qui étaient capables de reproduire les miracles ou les prodiges de Moïse. C'est un esprit qui pousse les gens à faire des choses qui étonnent, mais sans Dieu. Je suis allé dans des endroits où on prophétisait, mais tu sens que Dieu n'est pas là. Quand je dis Dieu n'est pas là, ça veut dire que Dieu n'approuve pas. Il y a des gens qui font des miracles, mais Dieu n'est pas là. Les sages et les enchanteurs, les magiciens des pharaons faisaient des choses extraordinaires, mais sans l'approbation de Dieu. C'est un esprit qui pousse à faire des choses, mais sans Dieu. J'aimerais prier et dire à quelqu'un ce soir, il est très important de servir Dieu avec Dieu. Pas servir Dieu sans Dieu, pas prophétiser sans Dieu. Pas prophétiser pour impressionner, mais faire tout avec Dieu. Je vais donner quelques méthodes pour finir pour combattre l'esprit pharaonique. La première des choses pour combattre l'esprit pharaonique, il faut multiplier les bébés garçons. Pour défier ou combattre l'esprit pharaonique, il faut multiplier les bébés garçons. Exode chapitre 1er, verset 16. La Bible déclare que c'est la multiplication des enfants d'Israël qui avait défié Pharaon. Puisque les enfants d'Israël s'est multipliés en donnant naissance aux garçons, cela a donné la colère à Pharaon. Et je suis venu dire à quelqu'un, pour combattre l'esprit pharaonique, pour défier Pharaon, il faut la multiplication des bébés garçons. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux me pousser à te prêcher à finir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs dans le Seigneur, la multiplication était une bénédiction liée à la création. Parce que Dieu avait donné à l'homme de se multiplier. Mais Pharaon s'opposait à la multiplication des bébés garçons. Parce qu'il savait que ce sont les bébés garçons qui deviendront grands un jour et deviendront forts. Alors dans cette génération, si tu veux défier Pharaon, il faut multiplier les bébés garçons. Quand je dis multiplier les bébés garçons, ça veut dire multiplier les côtés forts de ton potentiel. Ça veut dire multiplier les côtés forts de tes ressources. C'est multiplier ta capacité. Et à chaque fois que nous multiplions notre capacité, nous combattons l'esprit pharaonique. J'aimerais dire à quelqu'un, les bébés garçons commencent peut-être bébés, mais ils finissent toujours par grandir. Je suis venu dire à quelqu'un, ton potentiel peut être bébé, mais laisse-moi te dire, ton potentiel va grandir un jour. Et c'est le bébé qui est petit aujourd'hui qui défiera Pharaon demain. J'aimerais voir quelqu'un ce soir avoir un potentiel d'être bébé, mais un potentiel grandir demain. Je vais venir dire à quelqu'un, c'est les 30 minutes de prière qui deviendront les 10 heures du temps de prière qui vont défier Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as un potentiel, quand tu as un bébé garçon, cherche encore un deuxième bébé garçon.
garçon. Donc tu as un deuxième bébé garçon. Cherche encore un troisième, un quatrième, jusqu'au sixième bébé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pharaon a peur des bébés. Pharaon est un adulte, mais qui a peur des bébés. Pharaon c'est un grand, mais qui a peur des bébés. Parce qu'ils savent que celui qui est bébé aujourd'hui deviendra demain un grand garçon. Laisse que ton potentiel qui est petit aujourd'hui devienne une source qui va produire plusieurs sources demain. Je vois quelqu'un qui était faible. Je vois quelqu'un qui avait un seul bébé garçon. Travailler et multiplier son potentiel. Travailler et multiplier sa vie de prière. Travailler et multiplier ses grâces. Au nom de... Alléluia. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit plus on les accablait, plus on s'est multiplié. Ça veut dire ceci, que les souffrances n'arrêtaient pas aux enfants d'Israël de se multiplier. J'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance de la vie n'est pas un obstacle pour toi de reproduire tes potentiels. Même si tu traverses des moments difficiles, multiplie ton potentiel. Même si tu traverses des moments durs, la Bible dit plus on les accablait, plus il s'est multiplié. Plus tu es piaka, multiplie ton esprit de la prière. Plus tu n'as rien, multiplie ton esprit de la prière. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Deuxième chose pour combattre l'esprit pharaonique, il faut tuer l'Égyptien. Exode chapitre 2, versets 11 à 12. La Bible nous montre que Moïse avait d'abord tué un Égyptien. Avant d'atteindre le Pharaon, il devait tuer un Égyptien. Avant d'atteindre le troisième niveau, il faut commencer par un escalier. Il faut commencer par une marche. Tuer l'Égyptien veut dire quoi selon mon message? C'est prendre le risque de faire un pas vers ta destinée. Avant d'atteindre le Pharaon qui est très élevé, tu dois commencer à toucher un Égyptien. Avant d'atteindre les millions, tu dois commencer à épargner $10. Avant de défier les grandes choses, il faut commencer par les petites choses. Avant de défier les grands ministères, il faut commencer à défier la modération. Avant de gérer la foule de 10 000 personnes, tu dois savoir gérer une personne. Avant de parler mariage, tu dois savoir gérer ta maison. Avant de parler mariage, tu dois savoir faire la vaisselle à la maison. C'est ça tuer l'Égyptien. Commencer à faire un pas. Prendre les risques de faire un pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est le premier pas qui tue l'Égyptien, qui t'annonce que tu vas défier Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pharaon n'aime pas les gens qui prennent les risques d'essayer en tuant l'Égyptien. Mais toi tu dois prendre les risques de tuer l'Égyptien. Ne vous inquiétez pas, je vais finir. Regardez ça, je vais finir. Alléluia. Il faut prendre le risque de tuer l'Égyptien, de faire un premier pas. La deuxième des choses pour combattre l'esprit pharaonique, il faut avoir 80 ans ou plus. Exode chapitre 7, verset 7. La Bible dit Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'il parlait à Pharaon, ceci nous enseigne que pour combattre l'esprit pharaonique, il faut avoir un âge avancé. Ce n'est pas un esprit faible qui défie Pharaon, mais c'est un esprit mûr qui défie Pharaon. Cela nous enseigne la place de la maturité avant d'affronter certains défis. Ce n'est pas Moïse à 30 ans qui défie Pharaon, mais c'est Moïse à 80 ans qui défie Pharaon. C'est Aaron qui a 83 ans qui défie Pharaon. Avec ta petite vie de prière, tu ne sauras pas défier Pharaon. Tu dois avoir un âge avancé. Tu dois avoir un esprit fort pour défier Pharaon. Pharaon ne
n'écoute pas le langage des jeunes. Mais Pharaon écoute le langage de personnes mûres. Mais ce que j'aime avec les choses de l'esprit, mon corps peut être jeune, mais mon esprit est un esprit de vieillard. J'aime toujours les dire et je les répète aujourd'hui. Que quand Dieu t'utilise, ton âge devient l'âge de Dieu. Parce que tu as encore l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui habite et qui agit en toi. Tu peux être Jérémie, tu es un enfant. Mais quand c'est l'esprit de Dieu qui t'anime, ton âge devient l'âge de Dieu. Je vois quelqu'un qui est jeune en âge, mais qui a l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Je vois quelqu'un qui est jeune en âge, mais qui a l'esprit de sagesse en lui. Je vois quelqu'un qui est jeune en âge, mais qui a l'esprit de conseil. Quelqu'un me donne un bon amour. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Moïse a 40 ans à la force. Prends un peu de souffle, prends un peu de souffle. Je disais Moïse a 40 ans à la force. Moïse a 40 ans à le courage. Mais Moïse a 80 ans. Il a la révélation et l'onction. Quand tu as tes 80 ans, ce n'est pas que la force et le courage qui t'animent, mais c'est la révélation et l'onction qui t'animent. Je voudrais proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que là où tu es joué par la force, est-ce que là où tu es joué par le courage, que la révélation, que l'onction t'anime au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et je vais finir. Je saute mon troisième point plus le temps. J'aimerais finir en disant ceci. Pour défier Pharaon, avant de finir, il faut les vents de l'Orient. Et après moi les vents de l'Orient. Il y a encore les vents de l'Orient. La Bible dit dans Exode 14, 21. Pour qu'il puisse finir les défis face à Pharaon. La Bible déclare que Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Pour qu'il puisse défier Pharaon dans la suite, il devait avoir un vent d'Orient. C'est le vent qui a permis que le chemin vers la traversée soit frayé. Et la Bible dit que c'était un vent impétueux. Cela nous enseigne ceci. Que pour défier Pharaon, il faut un vent d'Orient ou un vent impétueux. Ces vents d'Orient ou les vents impétueux, c'est les vents qui animent toutes les personnes qui veulent faire la conquête. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible déclare qu'il vint du ciel un bruit, un vent qui est comme un vent impétueux. On dit un vent impétueux. Pour que les disciples de l'apôtre arrivent à conquérir les armes, il fallait un vent d'Orient ou un vent impétueux. Pour aussi les enfants d'Israël défier Pharaon et traverser, il fallait un vent d'Orient ou un vent impétueux. J'aimerais dire à quelqu'un, les vents impétueux, c'est l'image du souffle de Dieu qui est l'esprit de Dieu pour défier Pharaon. La Bible dit, tu peux arrêter. La Bible déclare. Non, tu peux arrêter, je vais continuer. La Bible déclare ceci, que Pharaon a mobilisé les plus forts de ses soldats afin de pouvoir remettre les enfants de Dieu en Israël. Pharaon courait derrière les enfants d'Israël, donc avec les armes et avec les chars. Mais ce que j'aime, c'est que les enfants d'Israël n'avaient pas de chars. Mais les enfants d'Israël avaient besoin d'enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, là où Pharaon est en train de se mobiliser avec les chars, pour chercher les vents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on est en train de chercher les chars, toi cherche seulement les vents. Les vents, c'est la capacité de l'esprit qui t'équipe pour affronter ta destinée. Les vents, c'est la force de l'esprit qui te permet d'avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu as besoin de défier Pharaon, tu as besoin du vent de l'esprit. Les vents de l'esprit ne viennent pas que t'équiper, mais les vents de l'esprit viennent ouvrir le chemin. Je vois quelqu'un être équipé et voir son chemin être ouvert. Je vois quelqu'un être équipé et voir les désirs être ouverts. Il faut le vent
les souffles pour défier Pharaon. Et les souffles n'est rien d'autre que l'esprit. Oh, je bénis Dieu ce soir. Parce qu'il y a les souffles qui vont être soufflés ce soir. Parce qu'il y aura une force de l'esprit qui va se libérer ce soir. Je veux que tu élèves déjà tes deux mains, tu commences à parler. Demande la force de l'esprit, on peut tous être debout. Ouais, tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux le souffle. Je veux la force. J'invite les prophètes qui viennent tous les orateurs à avancer vers moi. Tous les orateurs peuvent déjà s'approcher. Ce soir, il est question d'avoir le vent. Ce soir, il est question d'avoir le vent. J'invite devant toutes les personnes qui veulent être impactées par la prière ce soir, qui veulent être impactées par le ministère de quelqu'un. Avancez, avancez, avancez. Le vent est prêt de souffler. Le vent est prêt de souffler. Le vent est prêt de souffler. Avancez. Toutes les personnes qui veulent être impactées ce soir, dans le ministère, dans la vie chrétienne, dans quelque chose. Le vent est libéré ce soir. Est-ce que les gens qui veulent être impactés peuvent s'avancer ce soir?